à tous, on va faire un petit point chaleur parce que vous avez remarqué, il fait quand même très chaud. On va parler de comment protéger les animaux de la chaleur et de la canicule, ce qu'il faut ne surtout pas faire. Et on fera un petit point sur les plages de France qui autorisent votre toutou. On en parle. Alors, j'ai un petit haut qui baille beaucoup parce qu'en fait il n'est pas du tout à ma taille, mais il était en promo pendant les soldes. Et je l'ai trouvé joli, donc je l'ai pris. Voilà, donc... Ouais, c'est marrant. Canicule, comment protéger vos animaux de la chaleur? Lors de ce type d'épisode, comment protéger son chien ou son chat des coups de chaleur? Parce que oui, votre chat, même s'il reste à l'intérieur, peut avoir un coup de chaleur. Gérard Lassiaz, le directeur de la SPA du Dauphiné, situé à Uriage en Isère, nous donne quelques indications. Sortir son animal tôt le matin ou le soir lorsqu'il fait frais. Alors moi, je suis toujours partisane de sortir son chien plusieurs fois par jour parce que ça peut être compliqué pour lui en fait de tenir pendant 12 heures. De se retenir pendant 12 heures en fait de faire ses besoins. Après c'est sûr que si vous le sortez le matin à 7h30 ou 8h, vous n'allez pas pouvoir le ressortir à midi là où le soleil est vraiment à son zénith et là où il fait le plus chaud. Donc vraiment essayez de privilégier au moins des balades en tout cas qui sont courtes. Il vaut mieux vraiment rétrécir les balades et surtout dans des endroits très ombragés. Lui laisser de l'eau à disposition en permanence, bon ça c'est pas une question de canicule, j'ai envie de vous dire votre animal doit avoir de l'eau fraîche en permanence. Le laisser se déplacer à sa guise. L'animal trouve lui-même le meilleur emplacement sur un sol en carrelage ou en béton, par exemple. Pour les personnes qui ont qui ont du parquet, par exemple, ou autre, il existe, je vous mets des petits exemples. Hop, ici, il existe vraiment maintenant plusieurs petites choses que vous pouvez acheter sur Zooplus, sur Zoomalia, etc. qui sont en fait des tapis rafraîchissants donc pour vos animaux. Ils ne sont pas obligés d'aller dessus, mais au moins c'est là, c'est à disposition. S'ils ont envie de se rafraîchir un petit peu, ils peuvent y aller et je trouve ça vraiment super sympa. Évitez de laisser son animal sur une terrasse ou un balcon en pleine chaleur. Je pense que pour le deuxième point, lui laisser de l'eau à disposition en permanence et éviter de laisser son animal sur une terrasse ou un balcon en pleine chaleur, ça tombe sous le sens, mais je pense que monsieur qui est directeur d'une SPA sait de quoi il parle et que donc il doit être appelé pour de nombreux cas comme ça. C'est pareil pour les chiens que vous laissez à la tâche dans un jardin. Une simple niche pour la chaleur ne suffit pas, en fait. Il fait 90 degrés dans la niche, donc arrêtez d'attacher vos chiens, tout simplement. Le chien ne transpire pas, il transpire légèrement des coussinets seulement, précise Gérard Lassiaz. Quand il tire la langue, c'est sa façon de transpirer. De plus, ce n'est pas parce que l'animal a de longs poils qu'il a plus chaud. Le poil est rempli d'air, ajoute le directeur de la SPA du Dauphiné. Il s'agit d'une couche d'isolation qui protège des rayons UV. Inutile donc de tondre son animal. Vous pouvez cependant rafraîchir votre compagnon à quatre pattes grâce à une serviette humide. Oui, alors ça c'est une erreur que l'on fait souvent. Pour les chats à poils longs, pour les chiens à poils longs, on a tendance à les faire tondre pour les périodes d'été et en fait on leur donne en fait beaucoup plus chaud. La nature est bien faite. Votre chat justement ou votre chien à poils longs arrive à se réguler grâce à la longueur de ses poils. À la SPA du Dauphiné, les animaux disposent de brumisateurs dans leur emplacement. Les chiens s'installent sous le brumisateur lorsqu'ils en ont besoin, affirme le directeur. Ceci peut être une idée pour vos animaux à la maison. Un ventilateur est également valable. Ne jamais laisser un animal seul et enfermé dans une voiture. Alors, ça, c'est terrible parce que chaque année, il y a des animaux qui meurent dans leur voiture. J'avais fait une vidéo à ce sujet, ça a été la toute première de mon ancienne chaîne. On ne laisse pas un animal enfermé dans une voiture l'été, qu'elle soit à l'ombre, qu'elle soit en plein soleil encore moins, qu'elle soit dans un parking privé, souterrain, etc. Ça n'est pas possible. En fait, la température à l'intérieur de l'habitacle, elle augmente de façon totalement exponentielle. Donc vous allez mettre la main là-dedans, vous allez dire ah, ça va, ça va. Non, pour eux, ça ne va pas du tout. La loi là-dessus, d'ailleurs, on va faire un petit, tiens, on va le faire tout de suite. Hop. Je suis allée sur le site directement du ministère de l'Intérieur, comme ça au moins on est sûr de ce qu'on y trouve. Comment réagir lorsqu'on trouve un animal enfermé dans un véhicule? Essayez d'abord d'avertir le propriétaire. Évidemment, si vous êtes sur un parking de supermarché, vous allez à l'accueil, vous demandez par rapport à la plaque d'immatriculation à ce qu'un appel soit passé et vous revenez directement en fait à la voiture. Faut pas perdre trop de temps, hein. Si vous ne le trouvez pas, appelez rapidement la police ou la gendarmerie locale. En effet, et c'est très important, donc je parle beaucoup plus fort. T'es tendu comme une crampe.
L'article 20 de la loi du 6 janvier 1999 vous permet, lorsque l'animal enfermé dans un véhicule est en danger, de faire procéder à l'ouverture du véhicule stationné en plein soleil en présence d'un gendarme ou d'un policier. Si vous estimez que la situation est urgente et que vous ne pouvez pas attendre les secours, vous pouvez prendre la décision de briser une vitre pour porter secours à l'animal en détresse. Il est recommandé de s'entourer d'au moins 2 témoins qui pourront attester de la bonne foi si une action par le propriétaire de la voiture est intentée par la suite. Oui, parce que certes, laisser un animal en plein cagnasse dans la voiture est puni, je crois que c'est 750 € d'amende, et bien tout simplement parce que c'est de la négligence, c'est de la maltraitance animale, mais parce que vous aurez pété la vitre de sa voiture, et bien lui, il peut aussi se retourner contre vous. D'où l'intérêt d'avoir au moins 2 témoins. Perso, ça m'est déjà arrivé, je prends un témoin et je filme et je prends des photos avant de péter la vitre. Cette décision est néanmoins difficile à prendre car le propriétaire pourrait porter plainte pour dégradation d'un bien appartenant à autrui. Néanmoins, s'il est évident que la vie de l'animal qui est enfermé dans le véhicule est menacée, inconscience animale qui halète frénétiquement, langue de couleur sombre, comportement anormalement agité, etc., la loi vous protège. C'est l'article 122-7 du Code pénal. Cet article précise que n'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien. Donc vous êtes protégé, pétez des vitres. Voilà, en faisant les choses bien, mais pétez des vitres. Parce qu'il y a un animal, il y a un cœur qui bat derrière, il y a des poumons qui respirent derrière qui sont en train de crever. C'est très très important. Après l'évacuation d'un animal enfermé dans un véhicule, que faire? Placez l'animal à l'ombre, rafraîchissez-le avec de l'eau tempérée et donnez-lui bien sûr à boire, mais en petite quantité et toujours avec de l'eau tempérée. Surtout, pas d'eau fraîche. J'ai déjà vu des vidéos où en fait les gens ont des gourdes d'eau fraîche et mettent ça sur la tête de l'animal. Pas du tout. Ça peut vraiment créer un choc thermique qui va en fait condamner encore plus l'animal. Et il faut vraiment passer de l'eau à l'intérieur des babines, au niveau des gencives, sur le côté, sur le museau, etc. Mais pas directement sur la tête. Vous pouvez le faire aussi sur les flancs et notamment au niveau du ventre, mais jamais, jamais, jamais avec de l'eau fraîche. Si vous n'avez que de l'eau fraîche, eh bien dans ce cas, essayez de trouver un récipient ou quelque chose ou mettez l'eau dans votre main pour qu'il puisse boire en petite quantité. Quelle que soit votre décision, n'oubliez jamais d'avertir les forces de l'ordre si vous constatez que l'animal enfermé dans un véhicule est en danger. En cas d'urgence, appelez le 17. Si l'urgence est passée, vous pouvez contacter le commissariat de police ou la brigade de gendarmerie la plus proche. Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. Donc, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure au niveau de l'article. Donner de l'eau, enfin que l'animal ait de l'eau à volonté en fait tout le temps, ça fait partie de ses besoins biologiques. Et le fait de ne pas être laissé sur un balcon en plein soleil ou sous la pluie, ou même enfermé sur un balcon tout simplement, même s'il fait gris, même si la température est bonne, on n'enferme pas son animal sur un balcon. Eh bien, ça fait partie des conditions en fait de cette loi, comme quoi il y a des impératifs biologiques de son espèce. Il est interdit d'infliger de mauvais traitements à un animal domestique, un animal sauvage, apprivoisé ou tenu en captivité. Toute personne qui élève, garde ou détient un animal et qui ne respecte pas ses obligations encourt une amende de 750 €. La personne qui inflige volontairement, sans nécessité, publiquement ou non, des mauvais traitements à un animal encourt également une amende de 750 €. Le tribunal peut décider en plus de confier définitivement l'animal à une fondation ou une association de protection animale. Lorsque vous roulez, même si le véhicule est climatisé, arrêtez-vous souvent pour que votre animal puisse prendre l'air et proposez-lui souvent de l'eau. Que faire en cas de coup de chaleur? Le coup de chaleur est défini comme une hyperthermie sévère, c'est-à-dire une chaleur corporelle supérieure à 40,5 degrés. La température corporelle normale d'un chien est de 38,5 degrés. Les signes de ce syndrome, qui peut être mortel, sont multiples chez le chien. Il halète fortement et bruyamment, il salive, il devient amorphe, cela peut être accompagné de diarrhée et de vomissements. Si vous percevez ces symptômes, contactez votre vétérinaire au plus vite et rafraîchissez votre chien avec de l'eau fraîche et claire. Selon l'assureur spécialité Santé Vet, le chat supporterait mieux la chaleur que le chien, même s'il faut rester prudent. On va pas trop se fier à ce que dit Santé Vet là-dessus. Ne laissez pas vos chats avoir
trop chaud. Un chat qui a trop chaud peut se mettre à allaiter également, peut avoir une démarche un petit peu titubante. Il peut aussi rentrer par exemple de l'extérieur et se laisser complètement tomber comme le ferait un lapin. Le lapin fait les flops et les chats qui se mettent à faire des flops, c'est-à-dire se laisser complètement tomber sur votre carrelage ou quoi, c'est un coup de chaleur. Donc c'est pareil, on l'hydrate doucement avec de l'eau à température ambiante, c'est le mieux, de l'eau du robinet, et on lui propose de l'eau. On va faire un petit tour du côté des plages de France qui autorisent les animaux parce que ça c'est très intéressant. Hop, je vous recale un petit peu, ça sera notre dernier petit point du jour. On se retrouve sur plage.tv qui liste du coup chaque année bien les plages qui autorisent les chiens. En été, il est toujours difficile de trouver une plage où l'on peut venir avec son chien. Les plages où les chiens sont admis sont très rares. Plage TV est le seul média à visiter les différentes plages en France et à donner accès aux différentes informations gratuitement et on les remercie. C'est ainsi que nous avons décidé d'aider ceux qui aiment les animaux à trouver la plage idéale qui les accepte. Vous trouverez ci-dessous les différentes plages acceptant les chiens avec des descriptifs complets, des photos, notre avis ainsi que des plans d'accès. Franchement, le site est très bien fait. Bon, alors déjà, on peut voir au niveau de la carte générale qu'il y a vraiment deux endroits qui sortent du lot. La région PACA, avec un très gros point rouge, et la Corse. Donc on va juste faire un petit point. Donc on a l'Aquitaine avec 20 plages, Basse-Normandie avec 33 plages, la Bretagne avec 27, la Corse avec 74 plages, suivi voyez par la Provence-Alpes-Côte d'Azur avec 73 plages, la Haute-Normandie avec 15 plages, Languedoc-Roussillon 14, Nord-Pas-de-Calais 34, Pays de la Loire 21 et la Picardie et le Poitou-Charentes avec 4 plages respectivement. Alors c'est très bien fait, je vous montre, je vais aller sur le Languedoc-Roussillon puisque j'y vis et vous avez donc une petite carte avec les plages, vous voyez Gruissant une plage, Le 4 3 plages. Par contre alors au niveau de Montpellier ils abusent vraiment parce qu'il y a quand même des endroits de destination de vacances comme Palavas-les-Flots, Carnon, etc. D'avoir qu'une seule plage à la Grande Motte, c'est vraiment quand même très abusé. Mais on est content quand même de voir qu'à Le 4, 3 plages, Toreil, 2 plages, voilà. Vous voyez, si je dois partir quelque part en vacances, pas très loin, parce que j'ai beaucoup d'animaux à m'occuper, mais effectivement, je vais privilégier des endroits comme Le 4, qui sont peut-être moins prisés car je laisse sur mer, par exemple, ou la Grande Motte, Montpellier, etc., mais qui du coup ouvrent leurs portes justement à nos amis les animaux. Donc le site, voilà, vous pouvez y aller, Nord-Pas-de-Calais, par exemple, hop, voilà. À chaque fois, vous avez une carte qui vous montre les endroits où vous pouvez aller avec votre chien. C'est vraiment très intéressant, franchement. Gardez-le, ce site, je l'épinglerai dans la barre d'infos et dans le premier commentaire. C'est toujours bien, gardez-le directement dans vos favoris parce que pour l'année prochaine, ça peut être plutôt sympa. Ou si vous avez la possibilité de partir en vacances plutôt au mois de septembre, d'être au calme. Et de profiter encore du soleil et de la douceur de la saison, c'est encore mieux. Je pense qu'on a fait le tour, qu'on a fait une petite vidéo. C'était rapide, mais c'est vrai que j'ai voulu être un peu plus légère aussi parce que les dernières vidéos sont un petit peu dures. Voilà, donc je vous souhaite une excellente journée. Rafraîchissez-vous, vous aussi, ne sortez pas aux heures les plus chaudes. Et surtout, n'oubliez pas, c'est le slogan que je vous mets ici, si le sol est chaud pour vos mains, eh bien c'est qu'il est brûlant pour les coussinets de votre animal. Donc on ne sort pas son animal quand on a du mal à garder la main sur le bitume. Je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous et de vos poilus. À très bientôt, ciao ciao.